Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Commencer même quand on est seul. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi que tu sois ici. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas une simple leçon, ni une méthode rigide. C'est un partage d'expériences, une conversation entre toi et moi. Une voix, peut-être une idée, qui pourrait bien changer ta manière d'apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tous les apprenants à un moment ou à un autre. Comment apprendre à parler quand on est seul? Tu veux parler français, mais tu n'as personne autour de toi pour t'aider, pour te corriger, pour te répondre. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je suis passé par là, moi aussi. Il y a quelques années, j'étais dans ma chambre, rempli de motivation et de frustration. Je rêvais de parler comme les Français, avec fluidité, naturel et confiance. Mais autour de moi, personne. Pas un interlocuteur. Pas de natif. Juste moi et mon envie. Et c'est là que tout a commencé. Oser se parler à soi-même. Un matin, sans réfléchir, je me suis mis devant mon miroir. Je me suis regardé, un peu hésitant, un peu gêné, et j'ai prononcé ces mots. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'aime le café. C'était simple, presque ridicule, mais c'était le début. Je me suis surpris à rire, à rougir un peu, mais surtout, j'étais fier, j'avais osé. Le lendemain, j'ai recommencé, et le surlendemain aussi. Petit à petit, mes phrases sont devenues plus longues. Je me brosse les dents. Je prépare mon petit déjeuner. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai envie de regarder un film. Rien de spectaculaire, tu vois, mais chaque mot comptait. Chaque phrase répétée construisait quelque chose en moi, de la confiance. On croit souvent qu'il faut être dans un pays francophone, parler avec des natifs ou suivre des cours intensifs pour progresser. C'est faux. Ce qu'il te faut d'abord, c'est toi-même. Ta voix, ton courage et ta constance. Recréer le monde en français. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai transformé mon quotidien en classe de français. Ma cuisine, mon salon, ma salle de bain, tout est devenu terrain d'entraînement. Quand je coupais des légumes, je disais « Je coupe une tomate, je mets de l'ail, ça sent bon ». Quand je regardais par la fenêtre, le ciel est gris, peut-être qu'il va pleuvoir.
Et même quand je ne faisais rien d'intéressant, je m'exprimais. Aujourd'hui, je suis paresseux. Mais j'ai envie d'apprendre. Chaque moment devenait une occasion. Et ça, c'est la vraie magie. Ne plus séparer l'apprentissage de la vie. Tu n'as pas besoin de phrases complexes. Tu n'as pas besoin de parler comme dans les livres. Tu as besoin de vivre en français un peu chaque jour. Marcher en pensant en français. Une habitude qui a tout changé pour moi, je l'ai appelée la marche française. Tous les soirs, je sortais marcher quelques minutes seul. Et pendant ces moments, je pensais en français. Parfois, je chuchotais. Parfois, je bougeais juste les lèvres. Mais dans ma tête, je formais des phrases. Il fait frais ce soir. J'aime marcher après une longue journée. Demain, je vais essayer de parler un peu plus longtemps. Cette petite promenade est devenue un rendez-vous avec la langue, une rencontre entre moi et mon apprentissage. Et surtout, elle a changé mon regard sur le français. Ce n'était plus une matière scolaire, ni un obstacle, c'était un compagnon, un confident, une voix dans ma vie. L'ennemi, ce n'est pas la faute, c'est la peur. Je veux te dire quelque chose d'important. La perfection est une illusion. Et si tu l'attends, tu n'iras nulle part. Tu vas faire des fautes. Moi aussi, j'en fais encore. Mais la vraie erreur, c'est de ne rien dire. Parle, même si c'est imparfait. Parle, même si tu doutes. Parle, même si tu te sens ridicule. Parce qu'à force de parler, tu vas t'améliorer. Naturellement, sans douleur, sans peur, tu vas découvrir que tu peux penser en français, rêver en français, et un jour, sans même t'en rendre compte, parler français. Chapitre 2. Créer un environnement qui parle français. Tu as commencé, tu t'es lancé, tu as osé dire quelques mots, peut-être devant un miroir, peut-être dans ta tête, ou en chuchotant entre deux pensées. Et c'est déjà énorme. Parce que, tu sais, beaucoup de gens rêvent de parler une langue, mais n'osent jamais faire ce premier pas. Toi, tu l'as fait. Et maintenant, la question est, comment continuer? Comment aller plus loin chaque jour, même quand on est seul chez soi? La réponse tient en une phrase. Crée un monde en français autour de toi. Ta maison devient ton studio de langue. Il y a une idée que j'aime beaucoup. Si tu ne peux pas voyager vers la langue, alors fais voyager la langue vers toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai invité le français dans ma maison.
dans ma routine, dans mes objets, dans mon quotidien. Comment? Avec des gestes simples mais puissants. Par exemple, j'ai collé des petits papiers un peu partout. Sur la porte, j'ai écrit la porte. Sur la lampe, la lampe. Sur le miroir, le miroir. Et à chaque fois que je touchais un objet, je disais son nom à voix haute. Ce n'était pas magique, ce n'était pas spectaculaire. Mais petit à petit, mon cerveau s'est habitué à penser en français. Mon vocabulaire s'est enraciné dans le réel. Et le plus beau, ce n'était plus de l'apprentissage. C'était de la vie en français. La pratique du miroir. Ton reflet devient ton professeur. Tu te souviens du miroir dont je t'ai parlé dans la première partie? Eh bien, il est devenu mon partenaire quotidien. Chaque soir, pendant 5 minutes, je me mettais devant lui. Je parlais. Je racontais ma journée, même les choses les plus banales. Aujourd'hui, je me suis réveillé tard. J'ai bu un bon café. J'ai regardé une vidéo en français. Je suis un peu fatigué mais fier de moi. Parfois, je n'avais rien d'original à dire. Et ce n'était pas grave. L'objectif n'était pas d'être intéressant. L'objectif était d'être présent avec la langue. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Quand on se parle devant un miroir, on devient plus attentif à la manière dont on parle. Le regard, le sourire, l'intonation, les gestes. On ne fait pas qu'apprendre une langue. On apprend à communiquer. Vraiment. La marche intérieure, parler en mouvement. Il y a une chose étrange mais vraie. Quand on bouge, les idées circulent mieux. Alors j'ai commencé à marcher en parlant. Pas toujours dehors, parfois juste dans ma chambre. Je faisais les 100 pas, comme on dit, et je parlais à voix basse. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je me sens motivé? Oui, un peu, pas toujours, mais j'avance. Parler en mouvement m'a libéré. Je n'étais plus figé sur une chaise avec un cahier. J'étais en train de vivre ma langue avec mon corps, avec mes pensées. Et surtout, je découvrais une chose incroyable. Le français pouvait m'accompagner partout, même dans le silence. Le journal oral. Ta voix comme mémoire. Un jour, j'ai eu une idée. Et si je faisais un journal intime, mais oral? Un journal en français, enregistré chaque soir? Alors j'ai pris mon téléphone, ouvert le dictaphone, et j'ai parlé. 2 minutes, 3 minutes.
Je disais ce que je ressentais, ce que j'avais fait, ce que j'espérais. Aujourd'hui, je me suis senti seul. Et j'ai écouté une chanson en français. J'ai envie de voyager un jour à Paris. Je ne suis pas encore fluide, mais je sens que je progresse. Ce journal est devenu mon témoin silencieux. Je ne le partageais avec personne. Mais j'y déposais ma voix, mes doutes, mes espoirs. Et au fil du temps, je l'ai réécouté. Et là, surprise, j'ai entendu mes progrès. J'ai vu que je faisais moins de pauses. Que mon vocabulaire s'était enrichi. Que ma prononciation s'était adoucie. Et tu sais quoi? J'ai souri. Parce que ce n'était pas un miracle, c'était le fruit de la régularité. Parler seul, c'est s'écouter grandir. Oui, parler seul au début, c'est étrange. Tu te sens un peu fou, tu doutes, tu ris parfois de toi-même, et c'est normal. Mais derrière ce sentiment bizarre, il y a quelque chose de très fort. Tu es en train de construire ta voix en français. Une voix unique, une voix vraie, et personne ne peut te l'enlever. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. Tu n'as besoin de rien ni de personne pour commencer. Pas d'école, pas de partenaire, pas de professeur. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Ta voix, ta volonté et un peu d'imagination. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà parcouru un très beau chemin. Tu as osé parler français, seul, avec sincérité. Tu as essayé, échoué parfois, recommencé souvent. Et chaque mot prononcé t'a rapproché de la version de toi que tu veux devenir, celle qui parle avec confiance. Parler seul n'est pas un manque, c'est une force. Cela veut dire que tu n'attends pas qu'on t'écoute pour t'exprimer. Tu prends ta voix en main. Tu fais exister la langue, ici, maintenant, sans excuse, sans justification. Bien sûr, il y aura encore des jours sans envie, des moments de doute, des instants où tu penseras que tu stagnes, mais rappelle-toi toujours ceci. Chaque mot que tu dis compte. Chaque phrase que tu oses est une victoire. Continue à parler à ton miroir. Continue à créer des histoires dans ta tête. Continue à faire semblant d'être à la radio ou dans un film, parce que c'est dans ces jeux simples que se cache la magie de l'apprentissage. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de continuer, un mot après l'autre, un jour après l'autre. Et le plus beau, c'est que tu n'es jamais seul. À travers cette langue, tu rejoins une communauté invisible. Des gens partout dans le monde qui, comme toi,
parle doucement, mais avec cœur. Alors respire, souris et dis-le tout bas. Je parle français et je continue.